Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne du Koala. Et oui, ça fait quelques semaines, il y a un petit peu moins de vidéos en ce moment, mais c'est parce qu'en ce moment je pense à l'école et donc j'ai pas non plus que ça à faire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, eh ben, il y a des nouvelles cartes qui sont sorties les petits potes. Alors que Ultimate Masters n'est sorti il y a seulement que 2 semaines, Magic et Wizard, etc. nous révèlent déjà quelques spoilers de la prochaine extension Ravnica. Mes cheveux font n'importe quoi, c'est normal. Et donc, c'est un petit peu des chiens parce qu'ils ont sorti des boîtes à 300€, 350€ juste avant Noël, il y a une semaine et demie. Et là, ils nous annoncent déjà les spoilers pour l'extension qui sortira, je pense, en janvier, mais je suis pas sûr. Donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a des petites cartes à analyser. C'est parti. La première carte... Ah oui, alors toutes ces cartes viennent, dernière chose avant de commencer, d'un groupe Facebook dont je vous ai déjà parlé, sur lequel je suis moi-même inscrit, qui s'appelle Magic the Gathering, règles, astuces, deck. Voilà, et bah écoutez les petits potes, en avant. Oh putain, j'ai fixé la caméra, c'était malaisant. Allez, hanteur de haute tour, une mythique. Alors, la mythique noire sera-t-elle à la hauteur du démon, je sais pas quoi là, de la mythique noire d'avant, qui à mon sens est la meilleure carte de Guilds of Ravnica. Celle-ci, est ce qu'elle va dire. Je la découvre avec vous. 3-3, vol, lien de vie pour 6. Ok, c'est un vampire. Ok. Sachant que Ixalan va sortir du standard, est-ce que les synergies vampires vont rester? Je sais pas. Chaque fois que la hanteur de haute tour attaque, le joueur défenseur se défausse d'une carte. C'est bien parce que c'est dès qu'il est déclaré attaquant. Donc le joueur se défausse d'une carte. Et en plus il vole, donc il a potentiellement de la résilience, donc il pourra faire se défausser l'adversaire de plusieurs cartes. A chaque fois qu'une carte est mise dans le cimetière d'un adversaire d'où qu'elle vienne, mettez un marqueur +1/+1 sur le hanteur de haute tour. Ah oui, donc une carte pour jouer avec la défausse. Potentiellement très très bien donc avec la combo sillage des pillards, juste sillage des pillards en fait. Une carte qui va très bien marcher avec sillage des pillards. Un enchantement de Ixalan. J'aurais été vous le chercher si j'avais mieux prévu ma vidéo, mais cette carte là je la découvrirai avec vous. Vous allez voir que pour d'autres cartes par exemple, par contre, j'ai prévu des petits parallèles. Quoi qu'il en soit, ça a l'air bon, hein. Par contre ça fait chier d'avoir une 3-3 pour 6. Voilà. À mon sens, il y a deux défauts à la carte, c'est qu'elle est 3-3 pour 6, et c'est dur d'avoir une 3-3 pour 6, ça va se prendre absolument tous les antibêtes de la Terre. Et la deuxième chose, elle n'a pas la célérité, donc elle n'a pas moyen de grossir dès le tour où vous la jouez et qu'elle soit 4-4 pour 6. Et troisième petite chose en fait un peu négative, je me rends compte que j'ai plus de batterie, voilà. Troisième petite chose négative, si votre adversaire ne se défausse pas de carte, elle ne grossira pas. Enfin, sauf si vous arrivez à mettre une carte depuis dans son cimetière depuis ailleurs. Néanmoins, c'est cet effet-là qui va primer. Et si vous jouez ça dans un archétype défausse, c'est possible que votre adversaire n'ait plus de cartes à se défausser. Donc son pouvoir n'est potentiellement pas activable à tous les tours. Donc pour moi, elle est beaucoup moins intéressante que la mythique de Guilds of Ravnica, la mythique noire. En même temps, elles sont pas vraiment comparables, c'est pas les mêmes cartes. Donc écoutez, c'est plus bon que mauvais, mais elle a quand même des gros points faibles, notamment ses stats par rapport à son coup de mana. Bien. Deuxième carte. Éclairer la piste. Hey, salut toi, c'est une carte promo. Donc, merde, voilà, on s'en fout. Bien, 3 rituels pour 3. Exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous pouvez jouer ces cartes. Et le petit spectacle pour un point de mana rouge. Spectacle, c'est la nouvelle mécanique de Rakdos. Donc Rakdos, guilde rouge et noire. Dédié donc au spectacle et aux effusions de joie et de sang, et voilà. Rouge et noir, ça détruit tout. C'est ma guilde préférée personnellement. Et donc ce qui se passe avec, c'est que je vous aurais mis en description une vidéo, alors c'est en anglais, une vidéo, on va pas la regarder ensemble parce que sinon ça va laguer, d'explication de cette nouvelle mécanique de spectacle. Alors en fait c'est tout simple. Vous voyez qu'il y a un petit coup de mana. Le spectacle, c'est une condition que si elle est activée, vous pouvez payer votre carte au coup de mana du spectacle. Et donc cette condition, c'est, écoutez bien, que au moins un adversaire ait perdu au moins un point de vie ce tour-ci. Enfin, ce sera perdu des points de vie, mais en réalité c'est au moins un point de vie, ça suffit. Voilà, donc à partir du moment où un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, vous pouvez jouer la carte ce tour-ci pour son coup de spectacle. Parfois ce sera moins cher, comme c'est le cas ici, parfois ce sera plus cher et il y aura des effets bonus.
Donc ici, dans l'idée, pour un point de mana, parce qu'en rouge-noir, vous aurez toujours moyen de faire perdre des points de vie à votre adversaire, exilez les 2 cartes de votre bibliothèque, vous pouvez les jouer jusqu'à votre prochain tour. Donc déjà, la première chose qui est intéressante, c'est que si ce sont des éphémères, eh bien vous pourrez attendre, peut-être attendre le tour de votre adversaire pour les jouer. Donc c'est un peu bien. Déjà ça change par rapport aux autres cartes rouges qu'on connaît qui font ça. Et petite précision, on paye quand même les coûts de mana. Voilà, sinon ce serait écrit qu'on ne les paye pas. Et troisième petite chose intéressante, si jamais c'est un terrain, vous pouvez le jouer, à moins que vous en ayez déjà posé un ce tour-ci. Voilà, cette carte ne vous permet pas de jouer un terrain supplémentaire. Bien, donc une carte qui voilà, on connaît, il y a toujours une carte qui fait ça. Bon, est-ce qu'elles sont bonnes? Dans l'idée, pour 3 points de mana, je trouve ça mauvais. En revanche, pour 1 point de mana, avec le spectacle, oui, c'est pas mal du tout. Voilà. Alors les cartes sont exilées, elles n'iront pas dans votre cimetière, donc ça peut pas être utilisé juste pour remplir votre cimetière non plus. Alors voilà, et petite dernière chose avec la carte. Si jamais vous le jouez avec, avec Crufix, là, ou je sais pas quoi, là, prophétesse de Crufix, qui détape vos terrains pendant le tour de votre adversaire, vous pourrez jouer les cartes ramener avec éclairer la piste pendant le prochain tour de votre adversaire. Parce que vous aurez le mana, vous aurez récupéré votre mana tout simplement. Maintenant, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Je sais pas pourquoi j'y pense. Bien. Acrobate de feu Rakdos. Qu'est-ce que tu fais, mon petit pote? Encore une carte promo. 2 points de mana rouge et 2 points de mana noir. 4-3, donc c'est très compliqué à jouer. Pas très compliqué, c'est compliqué à jouer. Quand l'acrobate de feu Rakdos arrive sur le champ de bataille, il inflige 2 blessures à un adversaire ciblé et 2 blessures à jusqu'à une cible, créature ou Planewalker. Bon, dans l'idée, c'est fort, hein, les deux petites... voilà, vous avez une 4-3 pour 4 qui tuera une créature ou un Planewalker et qui mettra 2 points de dégâts. Bon, on va pas plus parler que ça, à part du fait que c'est fort et que c'est relativement difficile à jouer. Voilà, une petite carte qui sera très efficace, hein, quand même, hein, qui est quand même très efficace. Je pense sincèrement qu'elle est très efficace. Voilà. Bah c'est tout. rien de plus à dire sur cette carte. C'est une carte qui sera très forte en limité. Et puis peut-être qu'on la verra en construit. Bien, Mortification, ça par contre, je mise dessus. Alors c'est une réédition Mortification, hein. C'est une carte qui existe depuis beaucoup de temps. C'est en blanc au noir, donc la guilde Orzhov, même si ça existait bien avant que Orzhov existe. Détruisez la créature ciblée ou l'enchantement ciblé en éphémère. Donc voilà, ça permet de détruire quelque chose tout simplement. Donc par exemple à la recherche d'Ascanta, paf, ça part, c'est détruit. Ou des enchantements chiants, genre l'enchantement là qui fait des points de vie avec les anges, la truc chiant là dont j'ai oublié, le visite solennel qui fait des anges 4-4 et tout. Ça c'est relou. Et là, grâce à Mortification, toutes ces cartes là, ciao bye bye. Ou même une créature simplement, c'est un anti-bête pour 3 aussi. Donc c'est une bonne carte, voilà, c'est une très bonne carte. Alors attendez, j'ai un message Tinder, je le retrouve tout de suite. Hey, j'ai répondu à mon petit message Tinder. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bim, ascendance simique. Alors, une rare que je découvre avec vous aussi. Donc, une rare, donc simique, hein, la guilde bleu-vert. Mécanique de marqueur +1/+1 et de pioche. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, un enchantement pour 3 points de mana. Et donc, alors, 3 effets. Le premier, pour 3 points de mana, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée que nous contrôlons. Donc ça veut dire que c'est une carte qui sera forte en late game aussi, parce qu'elle ne sera pas morte. Vous pourrez activer son effet si vous avez plein de mana. Deuxième chose, à chaque fois qu'un ou plusieurs marqueurs +1/+1 devraient être placés sur une créature que vous contrôlez, mettez autant de marqueurs croissance sur l'ascendance simique. D'accord. Donc un effet qui synergise avec le premier. Et donc le troisième effet, au début de votre entretien, si il y a plus de 20 marqueurs expérience, enfin, s'il y a 20 ou plus de 20 marqueurs, croissance sur l'ascendance simique, vous gagnez la partie. Oh, c'est rigolo! Oh, j'adore! Alors, avant, Simic avait déjà des cartes un peu rigolotes comme ça, avec des win conditions alternatives, genre si vous contrôlez 4 fois cette telle créature, vous gagnez la partie. Une créature qui s'appelait Biovisionnaire.
Ça marchait pas du tout. Par contre ça, moi j'y crois. J'y crois parce que déjà j'aime bien y croire, et parce que je suis un éternel satisfait, un éternel, rêveur. Donc j'y crois. Je joue moi-même un deck, qui fait des marqueurs, donc oui. Donc on notera évidemment, les très bonnes synergies avec Saison de dédoublement, qu'on a revu édité dans Battle Bond il y a quelques mois, donc ça c'est intéressant. Saison de dédoublement qui double, je crois, les marqueurs que vous mettez. Je pense aussi à merde, écaille renforcée là, qui dit qu'un petit enchantement de Cans of Tarkir pour 1 qui dit qu'à chaque fois que vous mettez un marqueur plus 1, vous en mettez un deuxième. Je pense aussi à Battle Bond avec Pyr et Toothy, les petits partenaires vert et bleu là, qui font des effets marqueurs plus 1. Donc voilà, carte rigolote. Hein. Bon. Alors je pense néanmoins que en fait vous n'activerez jamais son effet pour 3 parce que c'est trop cher et que dans les mêmes couleurs vous avez énormément plus de bonnes choses, de trucs à 1 ou 2 pour mettre des marqueurs plus 1. J'ai un deck basé là-dessus, un EDH sur Pyr et Toothy justement, que je vous présenterai peut-être un jour si vous voulez. Bien. Donc carte qui a autant sa place pour moi dans un deck, contrôle en moderne, enfin, en standard, aussi bien qu'en moderne en fait. Bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Une autre carte cynique. Spirale de croissance. Un petit éphémère pour 2, un vert et un bleu. Mais piochez une carte, et vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Alors, cette carte, on a tout de suite envie de la comparer à Explore. Explore, les amis, qu'est-ce que c'est? Vous la connaissez. Hop, putain, évidemment, elle est derrière. Oh, l'enfer. Alors, voilà. Je vais me... Voilà. Oh non, je voulais me baisser ma tête. Voilà. Hop. Explore, c'est ça. Pour 2 points de mana, un rituel, vous piochez une carte, et vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Donc, quelle est la différence entre ces deux cartes? Enfin, je crois que c'est ça, en tout cas. Eh bien, la spirale de croissance ne vous permet pas nécessairement de jouer un terrain supplémentaire, mais elle vous dit, vous pouvez même prendre une carte de terrain de votre main et la mettre en jeu. Donc ça ne compte pas comme un terrain supplémentaire, ça compte juste comme mettre un terrain. Et là, le terme est important. Entre mettre un terrain depuis votre main et jouer un terrain, ça ne marche, c'est pas la même chose. Jouer un terrain, ça ne marche qu'une seule fois par tour, parce que c'est le terrain que vous jouez normalement. Alors qu'avec spirale de croissance, c'est mettre depuis votre main, ou depuis votre deck, ou etc. Là, en l'occurrence, c'est depuis votre main. Donc ça ne compte pas comme le terrain que vous pouvez jouer. Ça compte comme, voilà. C'est comme dans Yu-Gi-Oh! Vous pouvez faire une seule invocation normale par tour, mais autant d'invocations spéciales que vous voulez. Je sais pas si vous comprendrez le parallèle. Et ben là, dans Magic, vous pouvez mettre autant de cartes de terrain d'où qu'elles viennent tant que vous avez les cartes qui le disent, mais vous ne pouvez seulement en jouer qu'une par tour. Donc l'Explore, du coup les deux cartes là synergisent bien ensemble. L'Explore vous permet de jouer une carte supplémentaire, alors que la spirale de croissance vous permet de mettre une carte supplémentaire. Donc techniquement, avec ces... Admettons que vous avez 4 points de mana. Vous posez, donc vous jouez votre première carte de terrain. Ensuite vous jouez Explore. Vous piochez une carte et vous pouvez en jouer une deuxième, donc vous en jouez une deuxième. Ensuite vous jouez spirale de croissance, et si vous avez un troisième terrain, pif, vous pouvez cette fois-ci le mettre sur le champ de bataille. Ça fait éventuellement que tour 4, ou je suppose tour 3 parce qu'il y a du vert, si vous faites de la rampe, vous pourrez mettre 3 cartes de terrain en plus dans le même tour. Moi j'aime beaucoup cette carte, donc voilà, j'espère avoir été clair. Et je suppose que ça marche comme ça. Bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le Rafter Demon. Alors ça c'est une petite carte, une petite commune nulle qui vient de la vidéo de présentation de la mécanique de spectacle. Voilà, d'ailleurs spectacle, regardez, paf. You may cast this spell, donc vous pouvez jouer, putain, vous pouvez jouer ce sort pour son coup de mana de spectacle si au moins un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci. Alors attention, en français c'est a perdu des points de vie ce tour-ci, mais en anglais c'est lost life this turn. Donc le fait qu'en français ce soit des points de vie au pluriel ne compte pas. Hein. Si c'est à partir de un seul point de vie, la condition est activée. Bien, 4-2 pour 4. Quand il arrive sur le champ de bataille, si le spectacle a été payé, chaque adversaire se défausse d'une carte. Donc vous avez soit une 4-2 pour 4, ce qui est nul, soit une 4-2 pour 5 qui fait défausser votre adversaire. Donc on voit quand même que à côté de ça, la petite carte dont j'ai pas parlé plus tout à l'heure, voilà celle-ci là pour 4 points de mana, est 1 milliard de fois meilleure. 1 milliard de fois meilleure.
Donc s'il vous plaît, ne jouez pas le Rafter Démon. C'est vraiment de la grosse merde. Voilà. Rix m'a dit Raveler. Ça aussi, c'est une carte qui vient de la vidéo de spectacle. Et non pas du groupe Facebook. Donc 2-2 pour 2, c'est une rare. Quand elle arrive en jeu, défausser une carte et puis piocher une carte. Mais si le spectacle a été payé, donc 4 points de mana au lieu de 2 points de mana, c'est pas 4 plus 2, hein, c'est 4 au lieu de 2. Enfin, là en l'occurrence c'est 4. Eh bien, défaussez votre main et piochez 3 cartes. Donc, si vous jouez depuis quelques années, bim, cette carte elle vous fait penser à une autre carte, c'est celle-ci. Le Bedlam Reveler. Bon, lui, on va passer sur ses effets, hein, ses premiers effets, prouesse, machin, tout ça. Mais il avait un effet, c'est que quand il arrivait en jeu, vous défaussiez votre main et ensuite vous piochiez 3 cartes. Cette carte-là, elle était jouée, le Bedlam Reveler. Elle était même très bonne. Moi-même, je la jouais. Donc, on peut. D'ailleurs, elles s'appellent toutes les deux Reveler. J'avais pas remarqué. Donc, on peut supposer que le Rixmadi Reveler sera joué aussi, parce que son effet, il est bon. Maintenant, elle est clairement plus difficile à activer que le Bedlam Reveler. Le Bedlam Reveler, pour comparer, lui, il coûtait 1 de moins pour chaque instant, pour chaque rituel et éphémère dans votre cimetière. Donc en fait, finalement, il coûtait juste 2 points de mana rouge. Et les 6 points de mana incolore, bah, vous aviez 6 cartes dans votre cimetière, donc pour les payer, vous ne les payiez pas. Et il coûtait juste 2 points. Et pour 2 points de mana rouge, bim, vous vous refaisiez une main. Alors que ici, il faut payer 4 points de mana. Et il faut, enfin une condition ça fait, et il faut ensuite que votre adversaire ait perdu des points de vie. Ce qui est probable que ça arrive, mais ce qui n'arrivera pas forcément tout le temps, quand même si ce sera plutôt facile à activer. Donc c'est moins fort que le Bedlam Reveler, clairement moins, en termes de facilité de jeu, en termes de statistiques, en termes de coût de mana, en termes de conditions pour le jouer, mais bon, l'effet est très fort, hein. Pour faire une main pour des petits points de mana, c'est très bien. Faut voir le truc comme vous imaginez que vous avez plus de main, hop, vous payez le petit spectacle, 4 points de mana, et puis vous faites une main. Pour 4 points de mana, vous avez une 2-2 et vous allez piocher 3. Donc en fait, c'est très fort. Même si je suis en train de dire que c'est moins bien que celle d'avant, c'est quand même très fort. Donc voilà, cette carte-là, j'y crois aussi. Il nous reste 2 cartes. Le Colosse de la Porte, bim. Alors, j'aurais pu aller chercher toutes les cartes qui synergisent avec les portes, mais ça m'emmerde. Et je suis sûr que vous les avez toutes en tête, évidemment. Bim, 8-8 pour 8. Déjà, il y a des gros points, c'est cool. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque porte que vous contrôlez. Vous pouvez au minimum, vous pouvez contrôler plusieurs fois la même porte et il y a 10 portes différentes. Vous pouvez facilement la payer pour, je sais pas, 2 ou 3 points de mana seulement si vous avez un deck basé avec les portes. Le Colosse de la Porte ne peut pas être bloqué par les créatures de force inférieure ou égale à 2. Donc si votre adversaire n'a que des petites créatures, il ne pourra pas la bloquer, et ça met quand même 8 patates. Néanmoins, ça piétine pas. Et à chaque fois qu'une porte arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez le mettre depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. Donc en fait voilà, c'est... Bon non, c'est pas fort, c'est nul. C'est nul mais j'aime bien. Vous avez forcément un pote qui a construit un deck porte, et bah cette carte-là est pour lui ou pour elle. Voilà. Colosse de la Porte, bye bye, c'est de la merde, mais c'est rigolo et allez, pourquoi pas faire un petit truc avec. Voilà. Dernière carte. Ah, elle est bien en plus celle-là, elle est bien. Lavinia, Renegade d'Azorius. On retrouve la coursière Lavinia. 2-2 pour 2, donc couleur Azorius. Azorius, la guilde bleue et blanche du contrôle par excellence. 2 effets. Chaque adversaire ne peut pas lancer de sort. Écoutez bien, c'est compliqué. Chaque adversaire ne peut pas lancer de sort non créature avec un coût converti de mana supérieur au nombre de terrains que ce joueur contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va faire les effets un par un parce qu'elle est un peu compliquée. Ça veut dire que si votre adversaire veut jouer par exemple un rituel qui coûte 6 points de mana, mais que votre adversaire n'a que 5 terrains, il ne peut pas le jouer. Dans quel cas est-ce que ça peut arriver ? Parce que vous allez me dire, oui mais comment il fait ? Parce qu'après il faut les terrains, s'il n'a pas de terrain il peut pas jouer plus cher. Et bah si, il peut. Avec des prospecteurs skirkiens, avec des elfes de la Noire, etc. Donc ça baisse déjà bien les decks verts. Néanmoins, ce qui se passe, bah, c'est que les decks verts peuvent toujours jouer leurs créatures. Ils peuvent juste pas jouer leur rituel, par exemple leur rituel de rampe, genre naître, descendre, etc. Donc une carte prison
qui bloque les decks verts, surtout, hein, pour moi ça bloque essentiellement les decks verts, mais qui ne bloque pas les créatures. Du coup c'est dommage pour les gens qui voudront jouer cette carte. Voilà, je pense aussi avec les cartes comme Messe Noire, voilà, les gros accélérateurs comme Messe Noire, eh bien, si votre adversaire joue une Messe Noire, mais que son plan c'était de jouer, je sais pas moi, un démonique tutor derrière, un tour 1 ou ce genre de merde, bah il peut pas le faire. Donc il est quand même considérablement ralenti. Donc une carte qui trouvera sa place pour moi, plus en fait en moderne qu'en standard, parce que c'est relativement compliqué à utiliser. Ou alors dans les EDH prison, genre les EDH grand arbitre, etc. J'ai un pote qui ça va lui faire plaisir, je pense. Bien, bien, bien. Deuxième effet. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, donc je le rappelle, une créature c'est un sort de créature. Hein. Les sorts c'est pas seulement les éphémères et les rituels. Non, un sort c'est une créature, c'est un artefact, etc. Il n'y a que les terrains qui ne sont pas des sorts. Donc à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si aucun mana n'a été dépensé pour le lancer, contrecarrer ce sort. Bien. Bah tous les trucs qui coûtent 0, ça marche pas. Type ornithoptère. Voilà, ornithoptère ça fonctionne pas. Il y a un autre... Alors, question. Est-ce que pour les petites cartes de Phyrexian qui se payent avec du mana Phyrexian, je pense à faux pas mental et à croissance mutagénique, etc. Il me semble que sur ces cartes, c'est écrit... Enfin, le petit point de vie, là, c'est écrit un mana Phyrexian. Donc, ça doit quand même être considéré comme un mana, même si vous payez des points de vie à la place. Donc, je pense que Lavinia, Renegade d'Azorius, ne contre pas les petites cartes pour un mana Phyrexian. Parce que c'est que je crois que c'est spécifié sur la carte que c'est un mana. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Voilà, bah tous les trucs à 0 en fait ça marche pas. Hein. Typiquement, voilà, il y a aussi si vous avez des cartes qui réduisent le coût de d'autres cartes et que finalement vous en êtes réduit à payer 0 votre coût de mana, votre sort, votre sort de créature par exemple, qui coûtait plein de points de mana à la base, bah là vous pouvez plus. Eh oui. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est une carte pour les decks prison, bon, assez compliqué à utiliser cependant. Voilà, voilà. Donc, des petites cartes Ravnica. S'il y en a d'autres, évidemment, bah, je vous ferai des petites vidéos, hein, tout de même. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Allez, lâche un petit pouce bleu si le contenu te plaît. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire si tu as appris quelque chose ou pour donner ton avis sur cette carte, ou à t'abonner si cette chaîne te plaît. Je te fais un bisou et je te dis à la prochaine fois. Allez, salut!